C'est Luigi Galvani qui a fourni la base de travail pour la pile d'aujourd'hui, en se rendant compte que deux métaux différents attachés à la patte d'une grenouille et reliés entre eux entraînaient le muscle de la grenouille à se contracter. En se basant sur les découvertes de Galvani, le physicien italien Alessandro Volta a développé la pile voltaïque. La pile conçue par Volta est composée d'un disque de zinc, d'un carton trempé dans de l'eau salée et d'un disque de cuivre. Afin d'augmenter la tension de sortie, plusieurs de ces éléments sont installés en série. Les ions de zinc chargés positivement pénètrent la solution tout en laissant les électrons sur la plaque de zinc. La même chose se produit avec le cuivre, mais seuls quelques ions pénètrent la solution, ne laissant que quelques électrons sur la plaque de cuivre. Lorsque le disque de zinc et le disque de cuivre sont reliés l'un à l'autre, les électrons commencent à se déplacer et un équilibrage de charge se produit. C'est ce qu'on appelle un courant électrique. Enfin, de nouvelles améliorations ont été apportées, donnant comme résultat la pile Daniell qui utilise deux récipients contenant des solutions de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc dans lesquels on place des éléments de cuivre et de zinc. Georges Leclanché était un ingénieur électricien français dont les recherches étaient dirigées sur les éléments galvaniques. En 1986, il a inventé la pile Leclanché qui utilise du carbone au lieu du cuivre, mais qui conserve l'utilisation de zinc. En outre, un dépolarisant composé de dioxyde de manganèse écrasé est placé autour de la tige de carbone. Un récipient poreux maintient l'ensemble en place, tout en permettant à l'électrolyte, du chlorure d'ammonium, d'entrer en contact avec le dépolarisant et le carbone. Pour rendre le phénomène plus visible, l'électrolyte est ici coloré en bleu. Dans le monde réel, il est incolore. L'électrolyte attaque la tige de zinc qui libère des ions de zinc. Chaque ion de zinc va perdre deux électrons qui sont colorés en rouge dans cette animation. Les ions de zinc réagissent avec le chlore du chlorure d'ammonium, permettant de créer entre autres des ions NH4. Lorsque les deux électrodes sont reliées l'une à l'autre, les électrons passent de la tige de zinc à la tige de carbone en raison d'un excès d'électrons dans la tige de zinc. Les ions NH4, chargés positivement, attireront les électrons et les molécules d'eau pour former de l'hydrogène. L'accumulation d'hydrogène autour de la tige de carbone est appelée polarisation et augmente la résistance de la pile. Le dépolarisant trouvé dans une pile Leclanché est du dioxyde de manganèse qui réagit avec l'hydrogène pour former des molécules d'eau. Ce processus empêche la pile galvanique de s'arrêter de fonctionner.